Salut mes aficionados, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Max Brief. Évidemment, ce soir, j'évoque ce Cameroun-Suisse qui était très attendu. J'ai pris beaucoup d'intérêt à regarder le contenu, analyser le contenu de ce match et surtout les éléments clés qui, d'après moi, ont déterminé l'issue de cette rencontre, mais aussi les perspectives parce que les deux équipes ont joué leur premier match de la compétition. Donc, c'est primordial de se concentrer à comprendre justement qu'est-ce qu'il faut ajuster pour la suite et notamment pour le cas du Cameroun. Je pense que c'est important de se concentrer là-dessus maintenant. Les autres éléments vraiment extra-sportifs qu'on peut convoquer pour comprendre la performance du Cameroun, je pense qu'ils ne sont pas très pertinents à ce stade parce qu'il y a deux matchs encore à jouer, que ce soit pour le Cameroun, que ce soit pour la Suisse. Et je pense que au moment où la compétition s'arrêtera, et donc notamment pour le Cameroun, il sera plus pertinent de regarder globalement quels sont les paramètres qui auront expliqué le résultat définitif du Cameroun dans cette compétition. Alors, sur la composition des deux équipes, il n'y a pas eu de grandes surprises. Côté suisse, on a eu les joueurs clés qu'on attendait parmi les joueurs disponibles, Xhaka, Shaqiri, Vargas et notamment Mbolo. Côté camerounais aussi, c'est plus ou moins le 11 entrant qui se dessinait. La titularisation de Choupo-Moting est pour moi une petite surprise puisque on avait déjà vu sur le match contre le Panama que le coach l'avait fait entrer assez vite et donc ça dessinait déjà une titularisation de Choupo-Moting. Alors, globalement, si on prend la première mi-temps, le Cameroun a entamé le match avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration et de calme aussi. On a senti qu'ils avaient vraiment comment dire, une forte conscience de l'enjeu de ce match par rapport aux objectifs que ils se sont fixés. La Suisse, un peu plus timidement, mais je pense que c'est aussi parce que très vite, dès les 5e, 6e minutes, le Cameroun a commencé à mettre sa patte sur cette première mi-temps et ça s'est confirmé dès la 9e minute avec cette première grosse action. Mbeumo qui se retrouve sur le côté gauche. Alors, il avait peut-être l'option de servir Choupo, mais on voit que ce n'était pas très évident. Choupo était quand même un peu en retard et alors l'image ne reflète pas la dynamique finalement de la situation réelle parce qu'il arrive vraiment en mouvement sur ce ballon, donc ce n'est pas du tout évident à mon avis de servir Choupo. Il réussit à cadrer la frappe et la vraie action pour moi sur cette situation, c'est le deuxième ballon donc qui revient sur Toko Ekambi et là il a vraiment la possibilité de tenter quelque chose. Alors il fait un plat du pied mais malheureusement qui n'est pas cadré. L'option Choupo-Moting aussi sur cette action n'est pas évidente parce que Toko Ekambi arrive vraiment lancé. Donc, il aurait fallu beaucoup de justesse pour réussir à trouver Choupo-Moting. Donc, ça, c'est la première grosse action du Cameroun et elle arrive assez tôt et elle confirme justement que le Cameroun a commencé à mettre sa patte sur ce match. Et après, quelques minutes après aussi, 13e minute, et pour moi, c'est la plus grosse action du Cameroun sur cette mi-temps, mais aussi sur l'ensemble du match. Choupo a réussi à anticiper cette tête en retrait du défenseur suisse et donc il a pris de l'avance sur le défenseur. Il se retrouve dans la surface et Mbeumo avait commencé la course mais était un peu en retard. Donc là aussi, l'option Mbeumo est envisageable aussi ici, mais Choupo a plutôt choisi d'aller jouer le duel. Mais ce qui est important de comprendre sur cette action, à mon avis, et pour moi c'est ça qui détermine la façon dont Choupo a terminé cette action, c'est que il n'a pas géré physiquement le retour du défenseur, qui a su subtilement le déséquilibrer, juste ce qu'il fallait pour qu'il ne soit pas en bonne position sur son pied d'appui droit et qu'avec son pied gauche, il arrive donc à ajuster le gardien avec beaucoup de lucidité. Et on voit bien ça ensuite sur l'image suivante. Voilà, vous voyez que son pied d'appui, son pied droit, est déjà déséquilibré et c'est ça qui donne cette frappe finalement molle qui ne met pas trop en danger le gardien. Il aurait fallu beaucoup de justesse à ce moment-là, le bon dosage pour mettre le ballon sur Mbeumo. C'était une option mais ce n'était vraiment pas évident. Et après,
Sur le reste de la mi-temps, il y a notamment une situation à la 24e minute. Cette frappe repoussée par le gardien et finalement renvoyée en corner par le défenseur suisse. Et aussi cette action à la 34e minute où un centre du latéral droit faille, où le ballon arrive sur Toko Ekambi, mais le défenseur enlève le ballon dans ses pieds. Donc globalement, ça a été une mi-temps où je pense le Cameroun aurait dû marquer parce qu'il a eu justement deux vraies situations, une troisième, une quatrième un peu moins évidente. Malheureusement, il ne fait pas la différence. Et sur la fin de la mi-temps, il y a eu aussi quand même cette action, ce corner suisse qui aurait pu aboutir sur un but. Ça a été une vraie action parce que le défenseur a vraiment pris le dessus dans sa détente sur un Koulou, le défenseur suisse qui était monté. Et on voit que le deuxième poteau était ouvert. Donc avec un peu plus de justesse, c'est un ballon qui aurait pu finir au fond. Et après, les équipes reviennent en deuxième mi-temps. Et ce but que le Cameroun prend est finalement assez surprenant parce qu'au vu justement de la première mi-temps, avec cette concentration, voilà, on a vraiment senti un Cameroun qui était présent. Le point d'interrogation, c'était qu'en deuxième mi-temps, ils arrivent à garder le même rythme et à réussir à concrétiser et à voir aussi comment est-ce que la Suisse allait réagir. Et dès la 47e minute, et on le voit sur cette image, il y a eu, à mon avis, un bloc qui s'est disloqué. C'est une action où les Suisses ont enchaîné des passes. Ils sont partis du côté droit, côté gauche, ils sont repartis sur le côté droit. Et le ballon revient sur le côté gauche. Et là, cette image montre à quel point le bloc a été disloqué. La première position qui est problématique pour moi dans cette succession d'erreurs, c'est la position de Castelletto, qui à ce moment-là, à mon avis, doit être dans l'axe à la place de Nuntolo, qui lui donc doit être dans la position qu'on voit par exemple du latéral faille sur le côté droit qui couvre son défenseur, et donc ça crée déjà ce gros trou. Les Suisses vont l'exploiter à merveille, surtout que sur le milieu de terrain aussi il y a cette dislocation parce que déjà il y a très peu de pressing sur les milieux suisses, et donc ils vont réussir cette combinaison avec la première passe qui va éliminer quasiment tout le milieu camerounais, Zambo et Ongla. Castelletto, comme je dis, ne doit pas être dans cette position et il ne se rattrapera plus sur le reste de l'action. Et derrière, c'est encore rattrapable à mon niveau parce que nous, on va quand même réussir à aller combler le trou sur son côté. Toko, pour moi, est dans sa position parce qu'il couvrait le latéral droit. Et c'est là, pour moi, que le rattrapage doit être fait. Et on va le voir. On le voit sur l'image suivante, c'est que quand la passe donc du Suisse va sur le côté droit, pour moi, Nkoulou ne fait pas la bonne lecture. Parce que la course qu'il fait dans la zone où il va dans une zone où il ne sera pas utile. Et sa lecture du jeu à ce moment doit bien lui montrer que il doit rester au contact de Mbolo. Castelletto, on le revoit, et il ne peut plus rattraper. Il a été éliminé par son positionnement trop haut au départ de l'action. Et on commence à voir que Faye, le latéral droit, perd la course aussi sur le joueur de couloir suisse, qui lui aussi finalement va être une option, parce que Mbolo n'aurait pas repris ce ballon que le numéro 17, je crois, suisse aussi aurait pu le reprendre. Oum aussi, bon, ne revient pas assez vite pour combler. Donc, il y a cette succession et après, les dégâts sont quasiment faits. Nous, on arrive finalement à combler le trou qui était créé sur le côté gauche. Mais Nkoulou encore a donc continué cette course qui n'était pas utile. Et la dernière possibilité qu'il avait, et pour moi, il y a eu une faille physique de sa part en termes d'appui. Quand vous regardez d'où part le ballon, il peut quand même avoir la possibilité d'en dévier la trajectoire. Sauf que, vous voyez, sur ses appuis, pour moi, il y a un temps de réaction qui est légèrement lent. Et le trou donc est créé avec notamment et Castelletto qui n'ont pas pu revenir. Et le ballon est arrivé comme une offrande sur Mbolo qui a crucifié le gardien camerounais. Il était dans une position trop facile. J'insiste sur cette action parce que c'est elle qui détermine le match, puisque c'est le seul but de la Suisse. Après, deuxième mi-temps donc, le Cameroun n'a pas réagi et c'est ça qui a été très étonnant. Ils n'ont pas eu de capacité de réaction. La seule action dangereuse du Cameroun
sur cette mi-temps, c'est cette action de Choupo où il n'y a pas de présence dans la surface et donc c'est compliqué après de trouver un joueur. Donc la deuxième mi-temps, globalement, les Suisses ont pour moi trouvé la faille du Cameroun. Ils ont, quand vous regardez l'ensemble de la deuxième mi-temps, ils ont multiplié ces centres sur les côtés, notamment le côté droit de faille. Et ça leur a permis d'avoir des situations qui se sont beaucoup ressemblées, où ils trouvent donc le joueur en profondeur qui fait un centre au ras du sol, qui en général trouvait un attaquant dans la surface. Ils ont eu cette situation encore 2-3 fois. On peut le revoir d'ailleurs à la 65e minute. Ça ressemble quasiment à l'action du but, sauf que alors les Lions avaient un peu moins de retard, mais là les Suisses ont été très intelligents parce que Mbolo a fait un appel qui a emmené Castelletto Nkoulou et derrière le numéro 17 est venu pour profiter de cet appel d'Mbolo. Le centre aussi a été très bien fait et c'est Onana qui sauve le Cameroun sur cette action. Et ça montre justement que les Suisses ont eu beaucoup de précision sur les opportunités qu'ils ont eues. Sur le but, on a vu, avec de la précision, les passes qu'ils ont fait pour arriver au but ont été hyper précises et ça a abouti au but. Et sur cette action aussi de la 65e minute qu'on a vue, on a bien vu que la précision de passe leur a permis d'avoir cette action. Et le deuxième point pour moi des Suisses où ils ont fait la différence, c'est que ils ont exploité donc une faille, un système qu'ils ont répété toute la deuxième mi-temps. Le coaching du coach suisse aussi est allé dans ce sens. Il sort Mbolo à un moment donné pour rentrer 3 joueurs parce que justement, il veut garder cette capacité de dédoublement sur les côtés pour continuer à faire mal au Cameroun sur des centres à l'image du premier but. Mbolo, c'est un attaquant qui va plutôt capter des ballons en hauteur, en point de fixation. Donc, le coach a vu ça. Et donc, de l'autre côté aussi, le Cameroun, premier point, physiquement ne réagit pas. Et là, en termes d'explication, pour moi, le bloc a plongé physiquement. Et ça, quand vous plongez à la 47e minute, 50e minute, sur un match de ce niveau, ça montre que une majorité de joueurs dans cette équipe n'ont pas dans les jambes des matchs à haute intensité. Parce que quand un joueur a des jambes des matchs à haute intensité dans les jambes par rapport au niveau du club dans lequel il joue, au challenge du championnat dans lequel il joue, à l'enchaînement des matchs d'un certain niveau, il tient sur 90 minutes. Il va peut-être avoir des temps faibles, allez, sur 15 ou 20% du match, sans que ça ne soit compromettant pour son équipe. Mais le bloc camerounais a physiquement plongé trop tôt. On a vu ça sur une majorité de la deuxième mi-temps, un bloc qui repliait de façon trop lente et ça a donné toutes ces actions très dangereuses pour les Suisses. Maintenant, dont le coaching camerounais pouvait compenser ça. Le coach Rigobert s'en fait un premier remplacement avec Gaël Ondoa. Mais là aussi, le joueur qui rentre pour moi, il n'a pas la forme et le niveau qu'il faut pour avoir un impact. Je l'ai dit dans la chronique avant ce premier match que j'ai fait sur le Cameroun. Gaël Ondoa, 2-3 matchs dans les jambes depuis le début de la saison. Ce n'est pas du tout un joueur compétitif. En attaque, la question c'était de savoir est-ce que Rigobert va jouer avec 2 points, donc rajouter un attaquant à Choupo-Moting et franchement à Boubacar, ou bien il va faire un changement poste sur poste. Pour poste, il a opté pour un changement poste pour poste. À ce moment-là, c'était aussi un peu délicat parce que s'il faisait cette option, ça aurait peut-être créé un déséquilibre au milieu. Il a choisi 2 joueurs qui apporteraient de la percussion sur les côtés. Ngamaleu, Nkoudou d'abord et Ngamaleu, ils n'ont pas eu d'impact. Aboubacar aussi n'a pas eu d'impact. Et la dernière option pour moi qui reste à Rigobert, c'est d'avoir aussi et son staff un vrai impact tactique, c'est-à-dire que on peut avoir un impact par les joueurs qu'on remplace, mais aussi par le positionnement sur le terrain. Et donc, je n'ai pas vu les choix du coach et de son staff déjà pour casser ce système que la Suisse a répété et qui était quasiment systématique sur les côtés avec des centres. Il n'a pas cassé ça. Et offensivement, il n'y a pas eu un repositionnement. Par exemple, moi j'avais pensé que il ferait justement peut-être rentrer Aboubacar, garder Choupo-Moting et justement multiplier des centres peut-être de Faye et de Noutolo pour peut-être trouver des buts sur le jeu de tête. Ça ne s'est pas fait. Le Cameroun n'a pas cette aisance de combinaison qui permettait d'emmener le ballon par du jeu de petits espaces. Donc, tactiquement aussi, il y a une faible proposition, à mon avis, de la part du coach camerounais. Et puis, on a revu sur ce match
que justement les joueurs remplaçants n'ont pas beaucoup apporté. Une grosse difficulté à marquer parce que, ok, la Suisse a marqué à la 47e minute, mais bon, le Cameroun aurait pu revenir et peut-être gagner en marquant un second but. Donc, il n'y a pas eu cette capacité. Une deuxième mi-temps qui a été très, très pauvre offensivement pour le Cameroun. Donc, je pense que en termes de perspective, il faut... Alors, la Suisse a pris 3 points. C'est une très bonne option pour eux. Ils vont avoir un match difficile contre le Brésil. Et ils vont sûrement aller jouer pour moi leur qualification contre la Serbie. Le Cameroun a perdu pour moi le match qu'il ne fallait pas perdre parce que le match contre la Serbie va être très compliqué et je pense aussi le match contre le Brésil parce que même si le Brésil arrive qualifié, pour moi, ils ont un tel effectif que même une équipe remaniée va être très compétitive et dangereuse contre le Cameroun. Donc, je pense que il faut repartir sur les bases de la première mi-temps, ce qui a marché. Il faut que les Lions, absolument, on ne peut pas s'inventer. Il va falloir que les Lions soient tueurs sur les quelques actions qu'ils ont. Et il faut que physiquement, les gars répondent. Après, comme je dis, on ne le fait pas juste avec le cœur. Je pense que les Lions n'ont pas manqué de détermination et d'envie, mais on a vu qu'ils ont plongé physiquement. Et ça, je vais évoquer ça à nouveau, peu importe le résultat définitif de cette équipe dans cette compétition à la fin. L'intensité, les matchs à haute intensité. Donc, il faut que physiquement, le coach trouve une combinaison de joueurs qui vont être capables de tenir le rythme sur l'ensemble du match pour espérer un résultat contre la Serbie. Donc, il y a sûrement encore beaucoup de choses à dire sur ce match. J'attends vos commentaires, vos avis en commentaire et retrouvons-nous très vite pour un nouveau numéro du Max Brief. Ciao!